vois souvent rouge, avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme, dans son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Alors le taxi s'arrêta sur Hollywood Boulevard, le chauffeur me lança Where you go, et dans un souffle, je m'entendis lui répondre le Vésinet en vitesse. Ben, tu as bien fait, ma chérie. Des fois, je me demande ce que je fais à Los Angeles quand je sais que le Vésinet existe. Eh bien, je me le demande aussi parfois. Tiens, cadeau. Pour moi? Oh! Oh! Oh, elle est vraiment trop grande pour moi. J'ai dû donner ton code postal au lieu de ta taille à la vendeuse. Ah bon, écoute, la prochaine fois, j'essaierai de déménager dans un département qui correspond. Je suis vraiment complètement déboussolée, moi. Enfin, tu pourras toujours la donner à Georges, elle devrait lui aller. Alors là, tu es vraiment un peu déboussolée, ma chérie, tu vois. C'est Los Angeles qui veut ça. Rien n'est simple là-bas. On sait jamais à qui on a affaire. Tiens, tu te souviens de John? Oh, le célibataire endurci qui refusait de vivre avec toi. Il s'appelle Jane maintenant. Ah bon? Il a une petite amie qui s'appelle Jen et il te trompe avec elle? Non, non. Jane me trompe avec Bob. Mais qui est ce Bob? Un tigre de 2 mètres qui pèse 1 tonne. Un tigre? Enfin, l'un des tigres, c'est une équipe de football américain. Eh ben, par amour pour Bob, John est devenu Jane. Attends. Ma chérie, dis-moi, toi, tu t'appelles toujours Caro? Tu vois, tu t'y perds, toi aussi. Oh, je crois que j'ai vraiment besoin de cette semaine de break pour y voir clair. Oh, tu as raison, ma chérie. Oh, tu vas voir comme ici, tout est simple et clair. Georges ne s'appellera jamais Georgette et moi, je serai toujours ta maman. Tu me diras masculin, féminin, il n'y a jamais qu'un Y de différence. Bon, oui, mais il n'y a pas d'Y dans ces deux mots. Non, le chromosome Y. Ah. Tout ça, c'est jamais qu'une question de lettres. Oh, ma pauvre petite Caro. Tu veux du beurre avec ton pain, ma chérie? De la baguette bien fraîche avec du beurre et du jambon qui déborde. Mange, ma Caro. Mange, tu vas voir. Ici, tu vas te refaire un moral d'acier. Une bonne semaine de repos et toutes les choses vont rentrer dans l'ordre. Je te le promets. Si tu me le promets, maman. Mais tu sais, ici, tout est simple et clair, tu verras. Et ton mari? Quoi, Georges? Eh bien, il est à Vittel avec Pierre. Ils font un séminaire, tout simplement. Tout est trop normal, j'ai plus l'habitude. Allô, oui? Oh, c'est toi, mon nounours! Tu vois, il m'avait promis de me téléphoner et il le fait. Oui, devine qui est avec moi. Tu t'en moques. Pour moi, c'est clair. Ah, vous n'êtes pas à Vittel, vous êtes en Bourgogne? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, c'est Pierre qui fait des claquettes sur un tonneau de Chablis. Oh non, non, c'est très clair. C'est ça. À demain, Georges Boissier. Alors, dit-elle? Eh ben, finalement, le séminaire est à Chablis. Il passe la nuit à l'hôtel. Tu me diras, Vittel, Chablis, c'est jamais qu'une question de degré, hein, comme les chromosomes. Ah, Suzanne. Oh, Madame Boissier, je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Oh, Oh, c'est sûrement très simple et très clair, rassurez-vous. c'est ma fille. Elle est un peu dépressive en ce moment. Chagrin d'amour. Ah, hélas, ça dure toute la vie, comme dit la chanson. Caro, je te présente Suzanne, la sœur de Paul Cruchon. Ne vous laissez pas abattre, mademoiselle. Le plus pénible reste à venir. J'ai un coup de barre soudain. Oui, bah écoute, monte te faire une petite sieste, ma chérie, ça ira mieux après. Oh, bah, j'aime autant rester avec toi. Oh, mais je suis là, ma petite Caro, ne t'inquiète pas. Allonge-toi sur le canapé si tu préfères. Oh oui, c'est très simple. Une petite sieste. On s'allonge et on s'endort. Mais il y en a même qui ne se réveillent jamais. Oh, bon, alors, cette grosse bêtise. J'attends un enfant, Madame Boissier. Oh, mais c'est merveilleux! Oh, un enfant de l'amour à l'automne de la vie. Mais c'est un don du ciel. Et il est prévu pour quand? Pour ce soir?
Vous l'attendez depuis quand? Depuis ce matin? Tout est absolument normal. J'ai juste besoin d'un petit peu de sommeil. Dors, Caroline. Ne t'occupe de rien. Voyons, Suzanne, on ne devient pas maman en si peu de temps. Le temps d'ouvrir son portefeuille. Oh non, ne me dites pas que vous avez payé. Une vraie folie. Mais quand vous verrez le petit ange, vous me comprendrez. Comment vous avez acheté un tout... Oui, je sais que c'est ridicule, mais quand j'ai vu ces petits bras potelés, ces petites joues rondes et roses... Mais à qui l'avez-vous acheté? À un certain monsieur Polo. Enfin, Suzanne, comment avez-vous osé acheter un bébé? Comment? En liquide, il acceptait pas les cartes bleues. Mais les livrets complets, hein, avec carte d'identité et contrat d'adoption, comme pour de vrai. Mais non, mais c'est pas vrai, Suzanne, vous n'avez pas fait ça. Mais je sais bien que c'est pas raisonnable, mais il avait l'air si doux. Et puis, j'ai pu en choisir un qui ressemblait à mon frère. Non, une filière d'adoption illégale au Vésinet. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais j'appelle le commissariat. Ah non, mon Dieu, le commissariat, mais j'ai fait quelque chose de mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Allô, le commissariat du Vésinet? Oui, très bien, je patiente. J'ai acheté un bébé chou. Ah oui, les poupées en celluloïd qu'on adopte. Ça fait fureur à Los Angeles. Oh, Los Angeles, je veux plus en entendre parler. Allô, ici Marguerite Boissier. Écoutez, envoyez-moi vos meilleurs limiers. C'est un cas urgent. Oui, bon, merci. Mon Dieu, pourvu qu'il ne m'envoie pas. Oh, c'est bien ce que je craignais. Rendez-vous! Nous êtes cernés! Nous sommes supérieurs, non! Oh, pitié. Bonsoir, messieurs. Il a pris l'argent. Ben oui, bien sûr, j'ai fait une grosse folie. Mais j'en avais tellement envie. Mais bien sûr, Suzanne, mais c'est pas vous que nous voulons mettre en prison. C'est cet ignoble monsieur Polo. C'est bien ce que je craignais. C'est le trafic de bébés dont parlait l'article du Blops. Hein, le Blops. Le bulletin de liaison des officiers de police sobre. C'est une publication à tirage limité. Je ne savais pas qu'il s'agissait d'un trafic, moi. D'après l'article, vous êtes tombé sur une puissante organisation clandestine qui vole des bébés en Amérique latine pour les revendre en Europe. Mais on m'a dit qu'il venait des États-Unis. Oh, enfin, peu importe d'où ils viennent. Mais enfin, comment peut-on faire quelque chose d'aussi monstrueux? Monstrueux peut-être, mais quelle organisation. Ça fait des années qu'on leur court après. Personne n'a réussi à les coincer. Bon, alors, messieurs, qu'est-ce que vous comptez faire pour arrêter cet odieux trafic? On pourrait essayer de leur tendre un piège. D'autant qu'on a déjà la chèvre. Comment? Mais non, Suzanne, c'est une image, c'est ça. La chèvre, Adam Dupintel, appelle les trafiquants. Elle propose de leur présenter un couple d'amis qui veut adopter un bébé. Et nous, à la place des susdits amis, on leur envoie une paire de collègues, mâles et femelles, qui les arrêtent en flagrant délit au moment où ils encaissent l'argent. Oui, mais alors, messieurs, il vous faut combien de temps pour organiser tout ça? 24 heures. Peut-être même une bonne journée. C'est-à-dire que... Oui, enfin, ça vous laisse le temps de régler les détails. Moi, je m'absente 1 heure et à mon retour, nous reparlons de tout ça. Vous sortez? Ah bah oui, je suis déjà en retard. Votre frère m'attend à la mairie pour organiser la tombola de la vente de charité. De charité? Oh, je vous en supplie, Madame Boissier, surtout ne lui dites rien. Oh, non, c'est promis, Suzanne. Il faut que je vous avoue quelque chose de terrible. Avouez tout. J'en ai acheté 2. De bébé? On me faisait un prix. Le deuxième, je comptais en faire cadeau à Madame Boissier, mais j'ai pas osé le lui dire. Non. Si, et le pire, c'est qu'on doit me les livrer ici. Dès que j'aurai donné la deuxième partie de la somme. J'avais pas assez d'argent liquide sur moi. On va vous livrer où? Ici. Mais quand? Susan Dupantel. Ouvrez Susan Dupantel. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On cogite. Un guet-apens chez un particulier, en l'absence du susdit et sans ordre de mission de surcroît, c'est un coup à se retrouver à la circulation. Nous sommes déjà à la circulation. Ouvrez Susan Dupantel. Allons, bon, alors je ne retrouve pas ma clé. Alors, mais qu'est-ce que je fais? Et si le suspect n'avait pas les bébés sur lui? S'il nous voit, il va se méfier. Ouvrez Susan Dupantel. Ah, si Madame Boissier était là, elle saurait quoi faire. Bon sang, Madame Boissier, j'ai une idée de génie. Ça sent la bavure.
Vous allez vous habiller en Madame Boissier, et moi, en son mari, histoire de mettre le trafiquant en confiance. Et dès qu'on a les bébés en main, on lui passe les notes. Mais c'est pratique. Pourquoi moi en femme? Il faut qu'on en parle. Succinct du Pantel. Il y aurait un endroit où on peut discuter calmement de choses et d'autres. Le garage. Faites le tour par le jardin. Oh, tout ça pour des petites poupées si mignonnes. Oh, écoutez, ma serrure est capricieuse en ce moment. Mais voilà, entrez, je vous en prie. J'ai l'argent. J'ai les bébés choux dans la voiture. Il vient direct de Los Angeles. Sale affaire, le mec. J'allais vous le dire, chasse-peau. Et délicate. Heureusement que c'est tombé sur vous, le bec. Sur nous, chasse-peau, sur nous. Sur nous, le bec, c'est juste. Encore que, pour la délicatesse, je ne vous arrive pas à la cheville. Ville flatteur. Oh, mais pas du tout, je le dis et je le pense. Dans les interrogatoires, c'est vous qui frappez avec le plus de légèreté. Vous allez me faire rougir. Comme une jeune fille. Une jeune fille, il n'y en a pas mes épaules musclées. Et les nageuses est-allemandes. Oui, mais une jeune fille, il n'y en a pas mes grosses voix. Et Marlène Dietrich. C'est juste. Parfait. Puisque vous avez toutes les qualités requises, c'est vous qui allez vous habiller en femme. Alors là, chasse-peau, permettez-moi de vous dire qu'il n'en est pas question. Mais quand je dis qu'il n'en est pas question, c'est qu'il n'en est pas question. Vous préférez peut-être que je raconte partout en quoi vous étiez déguisé pour le dernier Noël de la police? Vous oseriez pas? Ah bah si. Vous savez, le casque à pointe et les porte-jartelles noirs et les énormes... Oui, bon. Ça va, c'est moi qui me déguise en femme. J'y pense, c'est pas possible. Mais j'ai pas les vêtements idoines. Mais je sais où les trouver, moi. Suivez-moi. Le compte y est. Seulement, mon amie Madame Boissier tient absolument à ce que vous lui remettiez le bébé en personne. Pas de problème, elle est là. Oui, elle va pas tarder. Qu'est-ce que vous faites? Je suis si heureuse d'avoir ce bébé. Bonsoir, monsieur. Ah, monsieur Boissier. Bonsoir, monsieur Boissier. Ah, moi? Ah oui, moi, bien sûr, moi. Je suis monsieur Boissier, il n'y a pas de doute là-dessus. Je ne suis pas la femme, donc je suis le mari. Voilà. Et d'ailleurs, j'étais en train de bêcher. C'est un travail d'homme, ça, hein? Alors, Boissier Georges, enchanté. Mon épouse arrive tout de suite. Bien, parce que je suis pressé. Ah, je vois. Et vous avez les bébés Dans les coffres de ma voiture. dans le coffre? Vous inquiétez pas, ils sont bien emballés. Allô? Oui, Maggie. Elle est dans sa chambre, elle peut pas vous parler. Je suis dans ma chambre. La belle au bois dormant. Je me suis bien reposée. Je crois que je vais voir les choses de façon plus claire. Oh bah, c'est comme à Los Angeles. Alors même dans la police et même au Vésinet, il y a des... Des quoi? Ah non, pas du tout. C'est mon collègue. Il m'a forcé à me déguiser. Moi, je vois le genre du collègue. Qu'est-ce que vous faites là? C'est rapport à une enquête que nous menons subséquemment à un trafic d'enfants. Trafic d'enfants? Mais c'est pire que Los Angeles. Bah, maman qui est pas là. C'est pour ça que je dois prendre sa place. Prendre la place de maman? Mais vous n'y pensez pas? Vous voulez pas que je vous aide? Ça serait pas de refus parce que le trafiquant est en bas, il faut qu'on le coince vite. Tout ça est d'une simplicité désarmante. Vous me la prêtez? Oh, de toute façon, elle était trop grande pour ma mère. Et pour moi, vous croyez qu'elle serait pas trop grande? Ça dépend, c'est quoi votre code postal? Hein? Non, enfin, ce serait trop long à vous expliquer. Non, mais elle vous ira comme un gant. Enfilez-la. Vous êtes très féminine, de toute façon. Oh, vous dites ça pour me faire plaisir. Vous savez très bien que je suis pas assez féminin. Simple question de maquillage. Suivez-moi dans la salle de bain. Vous êtes sûr qu'elle veut ce bébé, votre femme? Bien sûr. Vous verrez, ils sont très résistants. Ils ne craignent pas les coups. Bah, des fois, ça défoule. Ça tombe bien. Parce que moi aussi, j'ai envie de me défouler. Les coups risquent de pleuvoir d'ici peu.
J'y arriverai jamais. Enfin, c'est très simple. Il faut souffrir pour être belle. Allez, on recommence. La pince dans la main droite, le faucille dans la pince, hop, près de la peau. Bon. Allez. But she breaks just like a little girl. Il devrait pas tarder. Vous devriez l'appeler. Comment? Je dis, vous devriez l'appeler. Vous avez compris? Que j'appelle comment? Ah ben, chérie. C'est classique, mais ça fait toujours plaisir. Ouais. Ma chérie? Ma chérie? Ma chérie? Madame Boissier, je suppose. Elle-même. Et elle est un peu enrouée en ce moment. N'est-ce pas, ma chérie? Oui, mon petit poulet. Je sais pas, vous retirez votre main ou je vous colle un bon pif. Mais souriez, on vous regarde. Je m'en fous complètement. Un peu de grâce, un peu de féminité. Hein? Je n'ai pas eu le plaisir d'être présenté à mademoiselle. Je suis la fille de Madame Boissier. Ah ben, vous ne lui ressemblez pas du tout. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus gracieuse que moi. Je fais ce que je peux. Alors quant à vous, vous ne ressemblez pas du tout à l'idée qu'on se fait de vous. Bah, dommage, il faut que je m'en aille. Déjà? Oui, il faut que j'aille voir ma mère. Ah ben, elle est là. Non, enfin, l'autre, la vraie, la spirituelle. Dès qu'elle me parle, tout est simple et clair. Allô, oui? Ici Maggie qui est à l'appareil. C'est moi. Moi qui? Moi, c'est Boissier Marguerite à l'appareil. C'est vous le bec? Passez-moi Suzanne. Pas du tout, ça peut arriver à tout le monde. C'est une erreur. Est-ce que je ressemble à une erreur? Oui, à la maison, j'aime autant les talons plats. C'est meilleur pour la circulation. La circulation sanguine. Vous m'avez l'air d'un couple très uni. Très. N'est-ce pas, ma chérie? Oui, mon petit poulet. J'espère. La main. Et vous avez une fille si charmante. Je me demande pourquoi vous voulez un de mes bébés. Histoire de monter en grade. Ah, là, je ne comprends pas. Amenez-nous les bébés et vous allez comprendre. Oh, ma chérie, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour que tu m'expliques. Moi? Mais qu'est-ce qui se passe à la maison? Rien que de très banal. Il y a un flic dans la robe à paillettes que je t'ai rapporté. Quoi? Ils veulent arrêter un homme qu'ils accusent d'être un trafiquant d'enfants. Quoi, ils l'ont pris? Non, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Oh, eh ben alors là, tu sais, il m'étonne. Moi, tout m'étonne depuis que je suis rentrée. Finalement, le Vésinet, c'est quand même beaucoup plus déroutant que Los Angeles. Mais non, ma chérie, ce soir, tout sera arrangé, je te le promets. À propos, je crois que je viens de tomber amoureuse. Mais c'est magnifique, de qui? Oh, pas du policier qui se trouve dans ma robe tout de même. non, là, je crois que je suis vaccinée. Alors, de qui? Du trafiquant. Oh non, Caro, il faut toujours que tu tombes sur le mauvais numéro. Mais je suis sûre que c'est pas un vrai trafiquant. Un aventurier, tout au plus. Il a des yeux. Mais Caro, on a des preuves. Et un témoin. Qui? Bah, Suzanne, elle lui a acheté un bébé. Suzanne. Il lui a vendu un bébé. Mais bien sûr, oui. Avec une carte d'identité et un contrat d'adoption. Bon, je vois pas ce qu'il y a de si drôle. Hein. Mais si, je vais t'expliquer, c'est très simple et très clair. Si j'avais su que ça fasse tant d'histoire, hein. Oui, bah plus flagrant délit que ça, tu meurs. Voleur d'enfants! Qui, moi, vous plaisantez, là? Ah, il nous nargue. Mais où sont les bébés? Dans la valise, comme tous les autres. Comme tous les autres, il avoue, chasse-peau! Au nom de la reine, je vous alloie. Et vous, je vous dispense de vos commentaires. Maggie, venez m'aider. Moi? Non, pas vous, Maggie, lui. Maggie. Bonsoir, mesdames. Oui, non, mais Oui, non, mais je vous dis que c'est à votre faute. C'est de votre faute. Non. Marchand de chair fraîche! Voleur d'enfants. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai jamais volé d'enfant. Je vous jure, madame. Moi, je vous crois. Merci, mademoiselle. Mais moi aussi, je vous crois.
Dis bonjour à Tati Suzanne, bébé chou. On peut quand même pas l'arrêter pour de la contrebande de poupées. Ça serait pas raisonnable pour notre avancement. Tenez le bec. Jamais pendant le service. Mais non, c'est pour vous démaquiller. Merci, madame Boissier. C'est une délicate attention. Je saurai m'en souvenir quand vous serez garé à double fil. Allez-y, ma chérie. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? En Amérique, tout le monde en est fou. Ils ont même des noms qui n'appartiennent qu'à eux et des papiers d'identité. Oh bah oui, mais ça, les Américains. Ah oui, on lui achète les vêtements les plus chers. On l'amène partout avec soi. C'est presque plus contraignant qu'un bébé de chair. Enfin, si ça peut aider les gens à se sentir moins seuls. Et toi, Caro, ça va? Beaucoup mieux. Et quand tu seras un grand garçon, Tati Suzanne t'achètera une jolie poupée. Elle boit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme, quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe soir en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle rit, c'est toujours tendresse. Elle rit, c'est jamais tristesse. Elle rit toujours à toute vitesse. C'est ça Maggie. Elle change de mari.